Il est 6h30 en Côte d'Ivoire et partout dans la sous-région ouest africaine. Et on démarre ce tour de l'actualité africaine avec les résultats des élections générales en Afrique du Sud. L'ANC est en tête mais enregistre la plus importante baisse depuis 1994. Le parti de Nelson Mandela a été sanctionné par les électeurs principalement à cause de la corruption et de la mauvaise gestion du parti. Au Ghana, 81 indépendantistes ont été arrêtés mercredi dans la ville de Haut, près de la frontière avec le Togo. Passés devant la justice hier jeudi, des charges ont été retenues à l'encontre des 10 militants libérés sous caution. La police les accuse de faire partie du Homeland Study Group Foundation, un mouvement qui rassemble les partisans d'une sécession des régions à l'est du Ghana et la restauration du Togoland occidental. C'est la deuxième vague d'arrestations au sein du groupe indépendantiste qui veut revenir aux frontières du Togoland britannique. Il s'agit de la partie ouest de l'ancien Togoland allemand passé sous le contrôle du Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. Le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion-Gounté, arrivé jeudi à Bamenda, dans le nord-ouest, l'une des deux régions anglophones, a déclaré que le pouvoir était prêt à organiser un dialogue pour résoudre le conflit avec les séparatistes. Le violent conflit qui oppose des autorités camerounaises aux séparatistes anglophones ne cesse de prendre de l'ampleur. Après 20 mois de crise, le bilan est lourd. On compte 1850 morts, 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés, dont 35 000 au Nigeria. Toujours au Cameroun, au moins une personne a été blessée dans des échauffourées entre des conducteurs de mototaxi et les forces de l'ordre à Yaoundé, la capitale. Plus d'une centaine de motos ont été saisies. Les conducteurs mécontents ont envahi la voirie municipale. Jeudi, ce sont au moins 200 chauffeurs de mototaxi qui ont pris d'assaut la voirie municipale. Des chauffeurs qui tentent de récupérer leur véhicule auprès des policiers. Et puis en Angola, le président João Lourenço a limogé mercredi le PDG de Sonangol, Carlos Saturninho, ainsi qu'une partie des cadres de la compagnie pétrolière nationale. Le président leur reproche un manque de dialogue avec l'État, alors que le pays vit depuis plusieurs jours une grave pénurie d'essence. Carlos Saturninho avait pourtant entrepris une vaste réforme de Sonangol, entreprise grévée par de lourdes dettes et dont la production pétrolière est en déclin. Carlos Saturninho ne sera resté qu'un an et demi à la tête de la Sonangol. Et puis nous terminons avec cette information. Le Britannique Jermaine Grant, soupçonné par les autorités kenyanes de lien avec les islamistes radicaux Shebab, a été condamné jeudi à 4 ans de prison pour détention d'explosifs par le tribunal de Mombasa. Converti à l'islam, il avait été arrêté en décembre 2011 à Mombasa en possession de produits chimiques, de batteries et d'interrupteurs susceptibles, selon un expert au procès, de fabriquer des engins explosifs. Et voilà qui referme ce 6h30. L'information revient dans quelques minutes. Et Koné, vous devez aller jusqu'à